Tout est ordonné. Les enfants sont corrects. Mais j'ai connu ce pays parce que je l'ai visité. Parce que j'ai découvert ce pays. Tant que je ne l'avais pas vu, j'avais une fausse image de ce pays-là. Comment faire passer ce monde visible, ce royaume invisible, vers le visible? Nous avons besoin que chacun découvre ce royaume-là. Ah oui. Que nous puissions vivre dans ce royaume. Ce royaume qui a des principes. Ce royaume qui a une économie. Ce royaume qui a un fonctionnement. Voyez, quand on se convertit, on a du mal à vivre les principes du royaume. Du mal. La mentalité païenne nous suit toujours, même dans le royaume. C'est pas vrai? La mentalité païenne nous suit. Alors, c'est ce que maintenant je vais commencer à aborder prochainement. Alléluia. Amen. Je veux vivre dans ce royaume. Mais ce royaume est où? Jésus a commencé à enseigner ce royaume. Nous avons besoin de comprendre cela, frères et sœurs. Et quand il reviendra, nous sommes en train d'attendre son avènement. Après les noces de l'agneau dans les airs, il viendra reposer ses pieds sur la terre, le Seigneur. Et il va établir son royaume pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Un règne de paix pendant 1000 ans avec lui. Mais si tu ne comprends pas ces choses-là, ça sera difficile pour toi. C'est pour cette raison que nous les enseignons. Et que tu écoutes bien. Ne viens pas seulement à l'église pour que ton démon soit chassé, non. Dans le royaume, le démon quittera toujours. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un pasteur, un homme de Dieu prier pour les malades. Je vous assure, en réalité, si on vit dans le royaume, la maladie n'existerait pas. Non, la maladie ne peut pas. Vous savez, en parlant de ces choses-là, même moi-même, je me remets en cause. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne vient pas à l'église pour se faire du bien. Parce que j'ai écouté une bonne louange, un bon message, j'ai pu voir l'onction de cet homme de Dieu qui a prêché. Et à la fin du culte, j'ai rencontré des frères et sœurs. Nous avons pris des rendez-vous. Et je repars chez moi. Je reviens maintenant le dimanche prochain. C'est une habitude, une routine. Mais ce n'est pas ça le royaume. Il ne devait pas y avoir la maladie. Il n'y a pas de démon dans le royaume. Il n'y a pas de soucis dans le royaume. Il n'y a pas de célibat dans le royaume. Il n'y a pas de misère dans le royaume. Il n'y a pas de souffrance dans le royaume. On peut créer un semblant de royaume. J'ai vu un homme de Dieu un jour prier. Ah, j'ai dit, Seigneur, garde-moi, il ne faut pas que je commence à faire ces choses-là. Mais dans le royaume, il y a toujours l'onction. Il priait pour les malades. Mais il voulait que les démons sortent parce que le peuple était habitué à voir les démons sortir. Mais vous savez, Dieu, ce n'est pas nous qui chassons les démons, c'est le Seigneur qui agit au travers de nous. Mais la manière dont il imposait les mains, parce qu'il voulait que chaque dimanche ça soit la même chose. Quand il posait la main, c'était d'abord un gaillard avec une poigne forte. Sa paume rentrait dans toute la tête de la personne.
il tournait la tête. Et la personne allait dans tous les sens. Les démons n'étaient pas là, mais c'était la force de la personne. Les démons n'étaient pas là. Eh bien, il faut créer le spectacle. Oui, quelquefois je vois les gens qui créent le spectacle. Non, il faut que ça bouge. Non, le royaume, c'est un royaume de paix, de joie. Toi, tu vas aller devant le président, tu vas aller crier, tu crieras pas. C'est l'adoration, la contemplation. Tu fais tes gymnastiques devant le roi, garde à s'occuper notre tranquillement. Et nous venons à l'église, donc ton équipe a spectacle, on est là toujours. Bon, mais de temps en temps aussi, la chair est un peu, elle dit, bon, ça, bon, spectacle, on a fait. Alléluia. Amen. Non, nous avons besoin de comprendre le royaume. Quand nous venons le dimanche comme ça, c'est pour adorer le Seigneur. Mais la vie du royaume continue jusque dans ma maison. Continue jusque dans mon lieu de travail. Oui, je vis les principes du royaume aussi dans mon lieu de travail. Tu es au travail, tu vis comme un païen. Il y a un problème, hein? Frère, même nous qui sommes là, si on vivait vraiment les principes du royaume, je te dis ça à l'oreille, hein, le pays changerait. Ne dis pas ça à quelqu'un d'autre, c'est moi à toi que j'ai dit ça. Pourquoi ça ne change pas? Parce qu'on ne vit pas les principes du royaume. On te demande de gérer, mais tu gères comme un païen. Je n'ai rien dit, hein? Ne dis pas ça à quelqu'un d'autre. Seulement à toi. Amen. 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 Voilà le problème. Et si chaque chrétien vivait le royaume, mais je vous assure, ce serait merveilleux. Frère, nous, on se remet tous en cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je prêche la parole pour que les gens rentrent dans le royaume. Je prêche la parole pour que les gens soient sauvés. Et si je ne le fais pas, Dieu me demandera des comptes. Il dit, mais je t'ai donné l'opportunité de parler aux hommes. Au lieu de les parler, mais toi tu les caressais. Ah, si tu ne parles pas, si tu parles, ils ne vont plus donner les dîmes. Tant pis avec tes dîmes. Moi, je parlerai. Oh, tu dis pas amen là? Alléluia. Ah oui, nous les hommes de Dieu, maintenant on a peur. On dit si on parle là, ah, on va fermer le robinet. C'est grave. Mais nous devons parler. Nous devons annoncer. Nous serons plus sévèrement jugés, nous qui annonçons la parole. Donc, on n'a pas envie de faire plaisir à qui que ce soit. Parce que si tu ne rentres pas, si tu n'es pas sauvé, mais nous préparons l'église au salut. Nous ne préparons pas seulement l'église pour se marier ou avoir des enfants. Nous ne préparons pas seulement l'église pour avoir le visa et voyager. Nous ne préparons pas seulement l'église pour qu'on chasse les démons dans les corps. Mais nous préparons l'église à l'avènement du Seigneur. Nous préparons l'église au salut. Frère, c'est cela qui est important. Je voudrais, tel que nous sommes là, retrouver tout le monde là-bas ce jour-là. Je regarde comme ça. Ah, l'ancien Dieu donné est là, sois béni. Oh, ancien Jokanga, oh, tu es là. On a géré les finances ensemble, bien, c'est bien. Oh, ma Pierre, tu es quand même là. Oh, je croyais que tu ne rentrerais pas, tu es venu quand même. Ah là là. Il y a des gens qui vont arriver là-bas essoufflés. Il rentre quand même essoufflé. Il transpire, il dit, je suis quand même rentré. Quand il regarde, il dit, ah, regarde là où on était, il est quand même rentré. La Bible dit, on est passé par le feu, comme par le travers du feu. Amen. Amen. Remercions le Seigneur. Alléluia. Gloria ma shamba baba baida baida. Gloria ma pida bashanda baba baida. Gloria ma pida bashanda baba baida.
Woria maipira shenda baba baba baida. Woria maipira bashanda baba baba baida. Woria maipira bashanda baba baba baida. Woria mababa shanda baba baida. Woria makina mashanda baide. Woria mepera shabaida. Oh alléluia. Oh alléluia. Seigneur, tu viens bientôt. Nous croyons, Seigneur, que tu reviens bientôt. Cherche ton peuple, Seigneur. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. Je veux que ces choses arrivent maintenant. Alléluia. Bénis le Seigneur. Remercie-le. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Ne rêve pas. Élève ta voix. Ma soeur, élève ta voix. Bénis le Seigneur. Alléluia. Laisse la gloire de Dieu te visiter maintenant. Alléluia. Élevons la voix, bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, nous saluons ton avènement. Seigneur, nous sommes le peuple d'un royaume. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Tu nous as sauvés, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Jésus va donner à ses disciples. Quand le cœur de l'homme n'est pas transformé, quand l'homme ne se répand pas, mais il ne peut pas entrer dans le royaume. Voilà pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Mais Nicodème va dire à Jésus, mais comment se fait-il? Moi je suis déjà vieux comme ça, comment je vais naître de... C'était des choses spirituelles que Nicodème ne saisissait pas. Nicodème était religieux. Il enseignait la parole. Mais lui, il était de la religion. Parce que la religion, on est attaché aux coutumes, aux traditions et aux rites. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyons la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Je souligne enseigner, c'est le premier enseignement. Et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est comment? À qui? Ok. La transformation commence là. Les pauvres en esprit. Alors, je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Le premier enseignement de Jésus était de montrer à ses disciples qu'il faut être pauvre en esprit pour hériter du royaume. Il n'a pas commencé à enseigner aux disciples la démonologie, non. Quelle erreur. Alors, vous savez, comme l'Africain aime les choses fortes, il faut lui enseigner aussi des choses fortes. Mais les choses de Dieu sont simples. Donc, si tu ne lui parles pas des démons, non, ton message n'est pas valable. Je sais que le message que j'enseigne ce matin apporte la vie. Mais vous savez, il y a des démons qui fuient tout seuls sans qu'on commence à crier. Quand les démons comprennent que la personne a maintenant appartient au royaume, il est passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, mais ils vont fuir. Je n'ai plus besoin de courir derrière les démons. Je n'ai plus besoin de parler aux démons. Je n'ai plus besoin d'enseigner les démons. Si les gens connaissent le vrai, vous les avez enseigné le vrai, ils pourront maintenant discerner le faux. Terminé.
On n'enseigne jamais le faux aux gens, jamais. Quand on fait un recrutement dans une banque, pour apprendre aux caissiers, aux caissières de discerner la fausse monnaie. Mais on ne travaille pas avec la fausse monnaie. Ils travaillent avec la bonne monnaie. Ils apprennent à manipuler la bonne monnaie. Et comme ça, quand il sera en présence de la fausse monnaie, il sera que non, ça c'est pas ça. Jésus a commencé à enseigner ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qu'il fallait à l'homme. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Premier enseignement, première parole dans son ministère. Présenter aux hommes et femmes le royaume. Vous voyez, ça c'est notre responsabilité. De présenter aux hommes le royaume. Nous sommes sur la terre. Nous vivons dans un pays. Mais mon royaume est céleste. Mon royaume est spirituel. Alléluia. Amen. Mais nous voulons que ce royaume-là s'établisse sur la terre. Nous allons maintenant amener ce royaume invisible vers le visible. Alors c'est là maintenant toute la difficulté. Et nous verrons cela prochainement. Comment ramener cet invisible-là vers le visible maintenant. Que les gens voient ce royaume. Mais on me parle toujours de la Suisse, c'est un autre pays. Ou de la Belgique. Ou du Maroc qui est un royaume. J'ai le désir d'aller dans ce pays-là. J'ai le désir. Mais il faudrait qu'un jour je voie ce royaume-là. Le jour où je suis allé au Maroc, alors j'ai compris comment vivent les Marocains. Pour moi, je pensais avant, en voyant les Arabes vivre en France. Mais vous savez, il y a une dégradation des immeubles en France à cause des Noirs et des Arabes. Quand tu rentres dans un immeuble où vivent les Noirs et les Arabes, à l'entrée seulement du bâtiment, tu n'as plus envie de monter les escaliers. Alors tu as toutes les odeurs de tous les pays. Tel escalier, tu as le Congo. Tel escalier, tu as l'odeur du Sénégal. Tel escalier, tu as l'odeur du Mali. Tel escalier, tu as parce que les nourritures, là, chaque pays a ses odeurs. Le sakasaka, là-bas le ndolé, là-bas le tchepchen, là-bas le... C'est incroyable. Et les Marocains sont là-dedans aussi. Ceux qui font le banditisme, c'est les Arabes. Associés aux Noirs. Mais quand je suis allé au Maroc, j'ai vu un pays propre. Vous savez, quand les Marocains qui sont en France veulent punir leurs enfants, on les voit au Maroc pour les discipliner. Je pensais voir les graffitis, c'est-à-dire les écrits sur tous les murs comme ils font en France. Je pensais les voir. Il n'y a pas ça. Tout est ordonné. Les enfants sont corrects. Mais j'ai connu ce pays parce que je l'ai visité. Parce que j'ai découvert ce pays. Tant que je ne l'avais pas vu, j'avais une fausse image de ce pays-là. Comment faire passer ce monde visible, ce royaume invisible, vers le visible? Nous avons besoin que chacun découvre ce royaume-là. Ah oui. Que nous puissions vivre dans ce royaume. Ce royaume qui a des principes. Ce royaume qui a une économie. Ce royaume qui a un fonctionnement.
Voyez, quand on se convertit, on a du mal à vivre les principes du royaume. Du mal. La mentalité païenne nous suit toujours, même dans le royaume. C'est pas vrai? La mentalité païenne nous suit. Alors, c'est ce que maintenant je vais commencer à aborder prochainement. Alléluia. Je veux vivre dans ce royaume. Mais ce royaume est où? Jésus a commencé à enseigner ce royaume. Nous avons besoin de comprendre cela, frères et sœurs. Et quand il reviendra, nous sommes en train d'attendre son avènement. Après les noces de l'agneau dans les airs, il viendra reposer ses pieds sur la terre, le Seigneur. Et il va établir son royaume pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Un règne de paix pendant 1000 ans avec lui. Mais si tu ne comprends pas ces choses-là, ça sera difficile pour toi. C'est pour cette raison que nous les enseignons. Et que tu écoutes bien. Ne viens pas seulement à l'église pour que ton démon soit chassé, non. Dans le royaume, le démon quittera toujours. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un pasteur, un homme de Dieu prier pour les malades. Je vous assure, en réalité, si on vit dans le royaume, la maladie n'existerait pas. Non, la maladie ne peut pas. Vous savez, en parlant de ces choses-là, même moi-même, je me remets en cause. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne vient pas à l'église pour se faire du bien. Parce que j'ai écouté une bonne louange, un bon message, j'ai pu voir l'onction de cet homme de Dieu qui a prêché. Et à la fin du culte, j'ai rencontré des frères et sœurs. Nous avons pris des rendez-vous. Et je repars chez moi. Je reviens maintenant le dimanche prochain. C'est une habitude, une routine. Mais ce n'est pas ça le royaume. Il ne devait pas y avoir la maladie. Il n'y a pas de démon dans le royaume. Il n'y a pas de soucis dans le royaume. Il n'y a pas de célibat dans le royaume. Il n'y a pas de misère dans le royaume. Il n'y a pas de souffrance dans le royaume. On peut créer un semblant de royaume. J'ai vu un homme de Dieu un jour prêcher, prier. Ah, j'ai dit, Seigneur, garde-moi, il ne faut pas que je commence à faire ces choses-là. Mais dans le royaume, il y a toujours l'onction. Il priait pour les malades. Mais il voulait que les démons sortent parce que le peuple était habitué à voir les démons sortir. Mais vous savez, Dieu, ce n'est pas nous qui chassons les démons, c'est le Seigneur qui agit au travers de nous. Mais la manière dont il imposait les mains, parce qu'il voulait que chaque dimanche ça soit la même chose. Quand il posait la main, c'était d'abord un gaillard avec une poigne forte. Sa paume rentrait dans toute la tête de la personne. Il tournait la tête et la personne allait dans tous les sens. Les démons n'étaient pas là, mais c'était la force de la personne. Les démons n'étaient pas là. Et bien, il faut créer le spectacle. Oui, quelquefois je vois les gens qui créent le spectacle. Non, il faut que ça bouge. Non, le royaume c'est un royaume de paix, de joie. Toi, tu vas aller devant le président, tu vas aller crier, tu crieras pas. C'est l'adoration, la contemplation. Tu fais tes gymnastiques devant le roi Barobet ailleurs. Garde à s'occuper tranquillement. Et nous venons à l'église, donc tu as un spectacle, on est là toujours.
Bon, mais de temps en temps aussi, la chair un peu, elle dit, bon, ça, bon, ma spectacle, on a fait. Alléluia. Amen. Non, nous avons besoin de comprendre le royaume. Quand nous venons le dimanche comme ça, c'est pour adorer le Seigneur. Mais la vie du royaume continue jusque dans ma maison. Continue jusque dans mon lieu de travail. Oui, je vis les principes du royaume aussi dans mon lieu de travail. Tu es au travail, tu vis comme un païen. Il y a un problème, hein? Frère, même nous qui sommes là, si on vivait vraiment les principes du royaume, je te dis ça à l'oreille, hein, le pays changerait. Ne dis pas ça à quelqu'un d'autre, c'est moi à toi que j'ai dit ça. Pourquoi ça ne change pas? Parce qu'on ne vit pas les principes du royaume. On te demande de gérer, mais tu gères comme un païen. Je n'ai rien dit, hein? Ne dis pas ça à quelqu'un d'autre. Seulement à toi. Amen. 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 Voilà le problème. Et si chaque chrétien vivait le royaume, mais je vous assure, ce serait merveilleux. Frère, nous, on se remet tous en cause. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je prêche la parole pour que les gens rentrent dans le royaume. Je prêche la parole pour que les gens soient sauvés. Et si je ne le fais pas, Dieu me demandera des comptes. Il dit, mais je t'ai donné l'opportunité de parler aux hommes. Au lieu de les parler, mais toi tu les caressais. Ah, si tu ne parles pas, si tu parles, ils ne vont plus donner les dîmes. Tant pis avec tes dîmes. Moi, je parlerai. Oh, tu dis pas amen là? Alléluia. Ah oui, nous les hommes de Dieu, maintenant on a peur, on dit si on parle là, ah, on va fermer le robinet. C'est grave. Mais nous devons parler. Nous devons annoncer. Nous serons plus sévèrement jugés, nous qui annonçons la parole. Donc, on n'a pas envie de faire plaisir à qui que ce soit. Parce que si tu ne rentres pas, si tu n'es pas sauvé, mais nous préparons l'église au salut. Nous ne préparons pas seulement l'église pour se marier ou avoir des enfants. Nous ne préparons pas seulement l'église pour avoir le visa et voyager. Nous ne préparons pas seulement l'église pour qu'on chasse les démons dans les corps. Mais nous préparons l'église à l'avènement du Seigneur. Nous préparons l'église au salut. Frère, c'est cela qui est important. Je voudrais, tel que nous sommes là, retrouver tout le monde là-bas ce jour-là. Je regarde comme ça. Ah, l'ancien Dieu donné est là, sois béni. Oh, ancien Jokanga, oh, tu es là. On a géré les finances ensemble, c'est bien. Oh, ma Pierre, tu es quand même là. Oh, je croyais que tu ne rentrerais pas, tu es venu quand même. Oh, ah là là. Il y a des gens qui vont arriver là-bas essoufflés. Il rentre quand même essoufflé. Il transpire, il dit je suis quand même rentré. Quand il regarde, il dit ah, regarde là où on était, il est quand même rentré. La Bible dit on est passé par le feu, comme par le travers du feu. Amen. Remercions le Seigneur.